Bonjour à tous. Aujourd'hui, troisième vidéo sur l'urticaire cholinergique. Donc on est en période hivernale, hein, le froid est là. C'est dans ces moments-là, en tout cas dans mon cas à moi, où c'est le plus difficile, surtout quand on veut faire un petit peu de sport en hiver. Donc je vais vous redonner un peu mes bases, hein, comme je vous l'avais dit. L'important, c'est de ne pas avoir froid, d'être toujours le plus chaud possible pour ne pas avoir ces différences de température corporelle ou même c'est émotionnel qui nous apportent cette urticaire. Donc je sais que pendant l'hiver, il y a pas mal d'angoisses qui peuvent arriver. Dès qu'on passe en dessous des 0 degrés, ça peut devenir insupportable. Donc je vous redonne un peu mes bases, tout le temps avoir le plus chaud possible. Bien faire attention à les parties du corps comme les mains ou les pieds où on doit vraiment les maintenir le plus chaud possible. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment ce qu'on doit vraiment s'appuyer tous les jours, même si des fois c'est pas facile, même si c'est mettre des gants, mettre des bonnets, je sais que c'est très très difficile, enfin moins difficile qu'il faut être rigoureux là-dessus, parce qu'après on récolte un petit peu les fruits qu'on a semés, et dès qu'on commence à aller un petit peu à l'envers dans ces domaines-là, on paye toujours le tarif à la fin. Donc vraiment bien faire attention. Alors j'ai eu un commentaire à un moment donné qui parlait qu'en fait cette urticaire-là, ou du moins cette phase-là, pouvait facilement se contrer en faisant du sport, en transpirant. Alors je dois le dire, c'est ce que j'ai remarqué. Alors moi, si vous voyez un petit peu mes vidéos sur la chaîne, je fais pas mal de sport, et notamment actuellement des marathons. Donc j'ai fait un marathon au 1er décembre, donc du coup avec un entraînement régulier et en faisant très attention et en transpirant du coup quasiment tous les jours. J'ai fait un peu mon petit feignant à partir du 1er décembre où j'ai terminé. J'ai eu un mois de décembre plutôt, on va dire, cool, relax au niveau de la course à pied, de l'entraînement, plus la température qui a vraiment baissé. Et alors qu'avant le 1er décembre, sincèrement, je n'avais quasiment plus de symptômes de cette urticaire-là. Mais vraiment, j'étais même surpris. Bon, j'étais draconien, je faisais vraiment attention. Et à partir du 1er décembre, quelques jours, quelques semaines après, j'ai ressenti son retour. Comme d'habitude, après les émotions, après un peu de transpiration, j'avais fait 1 ou 2 sorties, le début était compliqué, difficile. Donc, c'était vraiment, voilà, c'était sûr que le fait d'avoir arrêté l'activité physique avait réenclenché en fait cette urticaire-là. Maintenant, je me souviens très bien d'une préparation 2017-2018 sur un Ironman où j'ai essayé de faire aussi un hiver studieux en essayant de m'entraîner tous les jours. Cette urticaire était vraiment là, hein. Il était vraiment présent, c'était difficile de me motiver à faire les séances pendant l'hiver parce que je sais que j'allais souffrir minimum un quart d'heure, 20 minutes dessus. Donc je ne peux pas dire que le fait de transpirer soit la solution, mais c'est sûr c'est un facteur. Donc ça veut dire que pour moi, niveau 1, on ne doit pas du tout déroger, c'est de se maintenir au chaud. Ça, c'est une certitude. En tout cas, pour moi, c'est ce qui fonctionne. C'est de faire le plus attention là-dessus. Maintenant, si on peut toujours rajouter des pierres à un édifice pour pouvoir maximiser sa réussite, c'est oui, faut combattre le mal par le mal. J'ai entendu des fois sur des commentaires, je n'ose plus faire de sport pendant un certain temps, je n'ose plus transpirer. J'ai presque envie de dire, faites attention, le fait de vraiment être hermétique à ça, du coup, le corps, il n'a pas l'habitude. Et si à un moment donné, on a quand même une saute d'humeur ou à un moment donné, on a un coup de chaud, vous allez souffrir. Et je pense aussi, même psychologiquement, ça devient angoissant. C'est dur à vivre. Donc pour moi, c'est vraiment battre un petit peu le mal par le mal. Et à la fin, le corps s'adapte malgré tout. Donc vraiment continuer à transpirer, à faire du sport, mais vraiment le nerf de la guerre, se maintenir au chaud. Alors là, vous pouvez voir, je vous fais la photo derrière mon poêle à granuler derrière. Donc c'est vraiment un outil, une aide supplémentaire qui est vraiment indéniable. C'est-à-dire que même si à un moment donné, je me sens pas bien, même si à un moment donné, je me suis loupé, j'ai eu froid, n'hésitez pas à vous mettre dessus, devant, réchauffez, massez-vous, faites revenir le sang, notamment moi, c'est vraiment les mains et les pieds en premier lieu. N'hésitez pas. Il faut vraiment vous réenclencher de la chaleur sur votre corps pour pouvoir pas avoir ces sensations désagréables au moment de la montée dans température.
J'essaye aussi faire des douches chaudes et froides, surtout après le sport. Vous savez, bon, certains peuvent le savoir, pour faire des récupérations, c'est pas mal de se tremper à l'eau froide et d'alterner froid, chaud. Et bien ça fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps il va commencer à s'habituer à avoir des sautes de température chaud-froid. Alors des fois, c'est pas très agréable une douche froide en plein hiver, mais au moins les jambes, au moins les pieds, au moins les mains, sans compter bon, c'est vrai, les épaules, le bas du ventre, ça peut être très très agréable, mais au moins les extrémités, c'est vraiment, en tout cas moi, ce qui fonctionne. Donc voilà. Donc on résume. Continuez à vous préserver. Faites attention à ne pas avoir froid. Si ça arrive, réchauffez-vous. Moi, avant chaque séance de sport, c'est devant le poêle à granulés et je chauffe mes mains ou devant un radiateur, ou enfin, moi, quelque chose qui amène du chaud et masser. Ne pas hésiter vraiment à y aller et ne pas commencer à avoir des angoisses, à ne pas rien faire. Au contraire, faites tous les jours. En même temps, faire du sport, ça fait pas de mal. N'hésitez pas à un petit peu bouger un petit peu ce corps, à vous-même délibérément monter en température, mais au moment opportun et de façon proportionnée, que ce ne soit pas d'un coup. Donc voilà. Fini pour aujourd'hui, j'espère que ça peut vous aider, ça vous a donné certaines solutions, des petites astuces. J'ai beaucoup de commentaires sur ces vidéos-là, je sais que certaines personnes, ça a vraiment aidé. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs types d'urticaire et certains, ça ne convient pas à d'autres. En tout cas, ceux qui ont le même type d'urticaire que moi, je vous le conseille vivement. Voilà, bonne année encore, on est encore en janvier. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao.